En Russie, tout le monde sait ce que c'est qu'un sac en plastique et comment l'utiliser. Ces sacs sont pratiques et bon marché pour tout et pour tous. On y met des achats ou des déchets. Par exemple, dans mon école, l'uniforme est strict. On a besoin de changer de chaussures à l'intérieur quand il fait froid. La plupart des élèves mettent leurs chaussures dans des sacs en plastique de différentes couleurs et tailles. Prennent-ils conscience du danger que portent ces sacs pour notre planète? Selon vous, en quoi consiste le danger des sacs en plastique pour la planète? D'après les statistiques, 5 millions de tonnes de déchets sont des sacs en plastique. Selon le ministère de l'écologie et des ressources naturelles de la région de Volgograd, chaque année, une personne jette plus de 150 sacs en plastique. L'emballage fait des polymères met plus de 400 ans à se décomposer dans des conditions naturelles. Si on le brûle, on produit de nombreux gaz toxiques comme les dioxines et les furanes. Mais ce n'est pas le seul problème. 2 tiers de notre planète est couvert d'eau, dont un quart de surface est couvert de déchets plastiques. Chaque année, des millions d'animaux marins meurent empêtrés dans un emballage plastique. Dans notre projet, on voudrait attirer l'attention sur le problème de l'utilisation de l'emballage plastique. Si nous, les consommateurs, refusons d'utiliser les sacs en plastique, les fabricants changeront leur tactique, comme se passe déjà en Europe. Qu'est-ce que c'est que la consommation responsable? La consommation responsable, ou la consommation soutenable, est un comportement qui intègre le fait que les ressources sont limitées et qui correspond à un engagement civique actif en vue de la qualité de vie personnelle et collective. Nous étions bien surpris d'avoir noté des élèves qui portaient des sacs en coton au lieu de ceux en plastique et qui comprenaient que de cette façon, ils prolongeaient la vie de notre grande planète Terre. Le projet de l'utilisation des sacs en coton au lieu de ceux en plastique est-il actuel de nos jours? Qu'en pensez-vous? Honnêtement, oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est à la mode d'être au courant des problèmes. L'éducation écologique commence par l'éducation de soi-même, premièrement, à mon avis. Et par exemple, moi, il y a 5 ans, j'ai refusé de porter des achats dans les sacs en plastique. Pour moi, c'est interdit. Les professeurs de biologie et de chimie, ils apprennent aux enfants, aux élèves, à prendre de la responsabilité à ce qu'ils utilisent chaque jour. En théorie, c'est comme ça, oui. Mais je suis sûre que je peux inspirer les enfants à porter les sacs en coton. Par vos propres exemples. Oui. D'accord, et moi je pense que vous m'avez aussi inspiré de porter des sacs en coton au lieu des sacs en plastique parce que c'est très charmant, c'est très parisienne et voilà, merci beaucoup. Merci. Le sac en coton est toujours avec moi, quelle que soit la taille d'un autre sac que je porte. L'enseignement scolaire ne se compose pas seulement de l'apprentissage de nouvelles choses, mais aussi de l'éducation morale et personnelle. Notre école a lancé l'initiative d'utiliser des parkings vélos à Volgograd. On avait proposé d'en installer un près de notre école. Beaucoup d'élèves ont décidé de prendre le vélo au lieu de la voiture des parents pour aller à l'école. Cela permet de réduire la quantité des rejets qui polluent l'air. Le projet de l'utilisation des sacs en coton au lieu des sacs en plastique sera une autre bonne tradition de notre école. Nous espérons que ce projet incitera les élèves à réfléchir sur les problèmes écologiques et à apprendre davantage sur la consommation responsable. La consommation responsable, c'est facile. Il ne faut juste pas hésiter à agir. Ce sont nous,
qui décidons de l'avenir de notre planète.